Catherine, tu as échangé ce matin avec l'avocate de Dave Picturmel, parce que les journaux nous apprenaient ce matin que le Picturmel va rester en Italie jusqu'à nouvel ordre. Il semblerait qu'il a réussi à convaincre une cour d'appel en Italie de bloquer son extradition et son retour au Canada. Ben oui, puis comme le titrait le Journal de Québec, c'est vraiment un retour à la case départ là, dans le dossier Picturmel. On comprend qu'il restera incarcéré à la prison de Regina Coeli pendant encore un petit bout parce que c'est le retour à la case départ des procédures. En gros, rappelez-vous, là, c'est en mars, il y a quelques semaines à peine, qu'on vous disait que la demande d'extradition qui avait été faite dans le dossier Dave Turmel avait été accepté par le tribunal italien. Donc là, on était vraiment en mode quand est-ce qu'il revient, comment il va revenir. C'était clos le fait qu'il revenait. On disait qu'il avait 10 jours ou 14 jours pour contester cette demande-là. Et finalement, le dossier s'en va en appel. Ce qui fait que là où on est rendu, c'est que la Cour italienne a accepté la demande d'appel, si on veut. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus rien qui tient. On ne peut plus continuer de faire des démarches pour le ramener. Spécial, ça, là. Va falloir recommencer. Décevant. Surtout qu'on ne sait pas sur quelle base, de ce que je comprends. Là. Non, ben c'est ça. Fait que là, Jean, j'ai même pas eu le temps de t'avertir, là, mais il y a 3 extraits de Maître Danielle Roy. Elle, c'est l'avocate en territoire québécois de Dave Turmel. Parce qu'il y a des avocats italiens là-bas, Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est qu'il y a des avocats italiens qui travaillent pour lui là-bas parce que Maître Roy n'est pas autorisé à pratiquer en Italie. Donc, elle fait le pont, si on veut, entre le droit québécois et le droit italien dans le dossier de Dave Turmel. J'ai demandé un peu, ça a été quoi le processus pour se rendre en appel de la décision d'autoriser l'extradition. Elle nous a expliqué un peu comment ça s'est passé là, dans le processus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une audition en première instance. L'audition, c'était pas le résultat escompté, évidemment. La décision a été examinée par les avocats italiens qui ont estimé qu'il y avait matière à appel. Alors, ils en ont appelé à la Cour de cassation et c'est comme chez nous, là. Quand on va en appel, c'est qu'on estime qu'il y a eu des erreurs de droit, qu'il y a eu une erreur d'appréciation ou quoi que ce soit. Et la Cour d'appel, la Cour de cassation en est venue effectivement à cette conclusion-là et c'est comme ça qu'ils ont ordonné une nouvelle audition. Maintenant, les motifs ne sont pas encore disponibles. Il semble que le jugement écrit ne sera pas disponible dans quelques semaines. Donc, on ne sait pas exactement sur quoi s'est basée la Cour de cassation pour ordonner une nouvelle audition. Moi, il y a une question que je me suis posée, puis je ne m'attends pas à ce que tu aies nécessairement la réponse, Kat, là, mais il y a une question que je me suis posée ce matin en voyant ça, c'est est-ce que le dossier était bien bâti à base? Là? Tu sais, je veux dire, c'est un dossier important, là. Faut qu'il revienne ici, lui-là, là. Puis on jasait avec Luc tantôt, notre boss, qui a longtemps couvert la scène judiciaire. Il y a des cas dans les annales judiciaires canadiennes d'individus qui ne reviennent jamais au Canada pour faire face à la justice. Ben là, ça, est-ce que le dossier était bien bâti? T'sais? Ça, c'est l'autre affaire. Puis comme vous avez entendu Maître Roy le dire, pour l'instant, là où le bas blesse dans ce dossier-là, le pourquoi du comment on a autorisé l'appel, ce n'est pas une information qui est connue. Okay. C'est connu des juristes là, qui sont intervenus dans le dossier en Italie, mais ce n'est pas connu encore. Il n'y a pas de rapport ou de résumé des faits qui a été dévoilé. Comme elle disait, ça peut prendre encore plusieurs semaines avant qu'on ait accès à ces informations-là. Mais en même temps, quand tu vas en appel, faut que ce soit sur certaines bases. Il faut que tu allègues que le juge erreur, telle erreur. Eux, ils connaissent les c'est ça, mais ça veut dire qu'il devait en avoir avoir plusieurs, puis ils savent peut-être pas qu'est-ce qui a été retenu ou pas dans le fond. Là, exactement. C'est fort probable, mais de ce que je comprends, c'est vraiment pas... ça fonctionne pas nécessairement toujours de la même manière là-bas, c'est-à-dire ce sont pas des détails qui sont connus pour l'instant. Ce que tu dis, Jérôme, là, il faut qu'ils reviennent ici parce qu'on en a déjà vu des cas où ça s'est terné, ça s'est terné. 20-25 ans sans revenir au Canada. Faut pas que ça arrive dans son cas à lui. Là. C'est une question que j'ai posée à Maître Roy. J'ai dit, écoutez, là, moi, j'ai la dernière mise à jour, si on veut, du mandat d'arrestation contre Dave Turmel avec les possibles accusations qui pèsent contre lui. On se rappelle qu'il y a quelques mois, on avait ajouté des accusations même à son dossier. On se disait c'était un peu peut-être pour appuyer cette demande d'extradition-là. Et j'ai demandé à Maître Roy, tu sais, bon, là, ce que j'ai sous les yeux, il n'y a rien qui vaut une perpétuité là-dedans, dans le sens qu'il n'est pas accusé de meurtre, il n'est pas accusé de rien qui pourrait valoir une perpétuité pour l'instant. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'il gagne, lui, à vouloir rester là-bas, considérant le fait que techniquement, il n'y aura pas de prison à vie ici, là, selon ce que je vois. Ouais. Et voici ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en gros, il ne sait pas vraiment ce qui l'attend à son retour au Québec. Ben écoutez, en fait, c'est qu'on ne sait pas de quoi il va être accusé exactement, parce qu'il a été... la demande d'extradition, fort étrangement, ne porte pas sur les nouveaux chefs d'accusation. Alors, il y a tellement de choses qui sont dites
à l'égard de M. Turmel dans les différents médias. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui l'attend? C'est la question qu'il se pose, évidemment. Ouais, je comprends la position, tu sais, dans le fond. Les accusations ne fitent pas avec le mandat d'extradition. Il y a des nouvelles accusations qui ne sont pas dans le mandat. Puis je reviens à ma question. Ça a-tu bien été piloté, ce dossier-là, de ce côté-ci de l'océan, là? Puis pas juste ça, de par le fait qu'il y a tellement, comme elle l'a dit, il y a tellement de choses qui se disent et tellement de choses en branle autour du sujet qu'est Dave Turmel, que, tu sais, là, c'est pas ça qu'elle m'a dit, mais je veux dire, il n'y a rien qui lui confirme, lui, que le jour où il va mettre le pied en sol québécois, on va pas l'accuser de je sais pas combien de meurtres. Là, dans le sens que, on sait là, pas, j'extrapole, là, je fais de la fiction, mais c'est un peu pour illustrer le fait que non seulement il ne sait pas ce qui l'attend à son retour en termes d'accusation, mais clairement pas non plus en termes de conditions de détention. Puis parlant de conditions de détention, j'ai posé la question à Maître Roy. J'ai demandé est-ce que vous êtes en contact avec Dave Turmel ou si c'est plus ses avocats italiens. Elle m'a dit c'est plus les avocats en Italie qui lui parlent sur une base régulière, mais elle a dit moi je fais le pont et j'ai affaire à lui de temps en temps. Puis je lui ai demandé est-ce qu'il vous parle de ses conditions de détention? Comment ça se passe à Regina Coeli pour Dave Turmel, qui est une prison que l'on connaît comme étant très, très difficile. Il y a eu énormément de suicides dans les dernières années dans cette prison-là, autant du côté des détenus que du personnel. Donc, je me demandais comment ça se passe pour lui, parce que clairement, il a clairement le goût de rester là. Donc, c'est ça, il n'est pas pressé de revenir. J'ai posé la question à Maître Roy et voici ce qu'elle m'a répondu concernant les conditions de détention de Dave Turmel. Ce qui est compliqué, c'est les visites, évidemment, parce qu'il est privé de visite de ses proches puis tout ça. Mais sinon, pour les conditions de détention, ça va. Bon, la détention, c'est pas agréable dans n'importe quel pays. C'est sûr que quand on est loin des siens, loin de sa famille, loin des gens, c'est difficile aussi, mais sinon, ça va. Puis, il y a eu des problèmes, il y a des gens qui ont été empêchés de le voir pour des raisons qu'on s'explique mal à date. OK, donc il se plaint un peu qu'on l'empêche de voir des gens là-bas en Italie en prison, là. Exactement. J'ai même demandé la précision. J'ai dit, est-ce qu'il y a de la misère à recevoir de la visite parce que c'est loin comme le maudit ou parce qu'on on le brime de ses droits de visite? Ouais. Et on m'a répondu, non, il y a des gens de ses proches qui ont été bloqués de leur droit de visite. Il n'y a pas le droit de recevoir de visite de plusieurs de ses proches. On sent que la sympathie est plus ou moins disponible. Pourquoi. Oui, mais ça reste que ça serait intéressant de savoir pourquoi. J'écoute ce que tu nous racontes, la dynamique avec les avocats italiens, puis les avocats ici, puis bon, le système de justice là-bas. Ça me rappelle beaucoup l'histoire de Amanda Knox. Je ne sais pas si vous savez, vous la replacer. Là, il y a une série qui a été diffusée dans la dernière année de Twisted Tale of Amanda Knox. Amanda Knox, c'est une Américaine qui a enflammé les États-Unis pendant des années de temps et l'Italie. Parce que c'était une jeune qui était partie en voyage en 2005, 2006. En tout cas, elle a été condamnée en 2007. Et elle était dans une maison de chambre. Puis il y a une fille qui a été assassinée. Et la justice italienne, voulant comme trouver quelqu'un de coupable, tout de suite, avait comme patenté des preuves contre Amanda Knox, qui a finalement été condamnée alors que la série l'expose bien. Là, c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont fait faire des aveux dans des conditions impossibles. Puis bref, c'est en 2007, ça fait pas si longtemps que ça. Là, ça a duré des années. Elle a été incarcérée 3 ans et quelques, je pense, de mémoire, pour finalement être innocentée. Mais le système de justice italien, on le voit très, très bien comment ça fonctionne dans cette série-là. Je sais pas à quel point ça a changé depuis 2007, mais c'est wishy-washa, là. Pas mal. Un peu comme la politique italienne, là. Oui, c'est ça. Bordel, c'est là, ça. Souvent, là. OK.